Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je vous le dis d'entrée de jeu, si vous avez manqué notre première heure, allez la réécouter sur notre application Cogeco Live. On a parlé de la possible augmentation future là, des médecins, du salaire des médecins spécialistes, 3% selon les prévisions du gouvernement. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, nos invités aussi. Alors, et puis j'ai plein de gens qui m'ont écrit, j'ai pas eu le temps de lire tous vos courriels, mais ça va dans le sens justement d'une plus grande équité. C'était une heure intéressante. En deuxième heure d'émission, nous allons tout de suite revenir sur l'affaire Adidas, pour ne pas dire la saga Adidas. Vous en avez entendu parler il y a quelques jours. Il y a un gérant de la boutique Adidas qui s'est ouverte à Montréal après des mois de rénovation et qui s'est quasiment excusé de parler français lors de l'inauguration donc de ce nouveau magasin en disant on n'est quasiment pas le choix d'accommoder les francophones et les médias. Évidemment, vous avez vu le tollé que ça a fait. On l'a tous un peu pris personnel et certainement parce qu'on a le droit de s'insurger contre ça, parce que Montréal est une ville francophone et le Québec, pour encore, en tout cas, la dernière fois qu'on a vérifié, c'est une province francophone. On ne devrait pas avoir à s'excuser de parler français. Là, la question qu'on se pose aujourd'hui, dans le fond, c'est est-ce que c'est pas un peu de notre faute si il y a un certain glissement comme ça vers une plus grande utilisation de l'anglais? Puis il y avait vraiment, là, en fin de semaine, je pense que c'était le sujet le plus abordé dans les médias. Plein de chroniqueurs ont discuté de ça. On a vu également que il y avait des entrefilets pour dire que l'Ontario, à son tour, courtisait les immigrants francophones. Il y avait des articles sur le fait que les Québécois étaient sans doute résignés et que malgré ça, il y avait une foule monstre qui s'est ruée à la boutique Adidas. Il y avait une grande page de pub du gouvernement en français pour nous rappeler que le français se conjugue au travail. Et il y avait en même temps la ministre Kathleen Whelan qui disait qu'il voulait redonner aux jeunes anglophones du Québec un sentiment d'appartenance et nous annonçait donc la création du secrétariat aux relations avec les Québécois d'origine anglaise parce que semble-t-il que les anglophones du Québec n'ont pas de sentiment d'appartenance et ça l'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on s'est dit, vraiment, ça fait beaucoup de choses. Là, je vous mets là, tout le contexte là, de cette mouvance actuelle. Pour en discuter, Éric Bouchard, qui est directeur général et porte-parole du mouvement Québec français. Bonjour, Éric. Bonjour. Christopher Hall est humoriste, musicien et anglophone, francophile. Bien dit, absolument. Tu vois, c'est correct, ça? A real pleasure to be with you here today. Thank you, Isabelle, for the invitation. I feel included. Thank you. Bonjour. We have to do this for the federal government. We want to get subventions. Là, tu vas vraiment me faire pomper, ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est moi, ça j'aime assez ça de voir pomper, Isabelle. Là, ça. J'ai même pas besoin d'être là. Quand sur la langue, moi, je suis facile. Moi, sur la langue, si tu veux me mettre de mauvaise humeur, tu me fais. Puis pourtant, je suis bilingue, là, tu le sais. Tout à fait. D'ailleurs, t'es tellement drôle. Parce que quand on se voit, tu me parles tout le temps en anglais, d'ailleurs. Je te réponds en français. On a l'air toujours d'extraterrestres. C'est parce qu'on, je sais pas pourquoi on fait ça. Pourquoi tu fais ça? Je veux pas que ton chum comprenne ce qu'on dit. C'est un souvent, français. il est pas là. Non, mais c'est vrai. As-tu remarqué que tu fais ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Vous êtes de même, vous autres, les anglos? Je sais pas. On essaye et ça marche toujours. Oui, c'est vrai. Mais as-tu vu que ça prend du temps? Éventuellement, je me tanne puis je switch, comme on dit. Oui, c'est ça. Mais tu vois qu'au début, il y a de la résistance. C'est vrai. C'est vrai. Je te réponds en français. Tout à fait. Toi, tu lâches pas, tu me réponds en anglais. J'essaye. Ouais. Je vais te voir pomper. Est-ce que c'est de notre faute, d'après vous, si on se fait dire bonjour, hi dans les magasins, si on se fait dire finalement, là, comme par le... Puis il y a Patrick Lagacé qui a écrit un texte là-dessus en disant que finalement, le gérant de la boutique Adidas, ce jeune gars, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il me semble qu'il avait comme plus de 40 ans, fait que il est plus jeune à un moment donné, oui. qui était le produit de sa génération. C'est sûr qu'il y a un truc générationnel là-dedans. Mm-hmm. Il y a François Cardinal également qui écrivait, lui, que c'était un peu anecdotique quand même, puis il fallait pas affirmer que le français disparaissait au Québec à cause de cette bourde. Ben oui, mais c'est une petite anecdote qui revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Mais quand une anecdote revient, ce n'est plus une anecdote. Ben voilà, moi je pense pas. Et je pense effectivement que c'est drôle parce que ça fait aussi le charme des Québécois. Tu sais, les Québécois sont si accommodants, sont si de bonne humeur, sont si gentils, joyeux et tout ça. Fait que quand t'arrives et tu parles même si honnêtement là, l'exemple parfait c'est tu commences à parler en français, ils remarquent il y a un accent, tout de suite switch en anglais. Ouais. Ça arrive encore beaucoup. C'est parce qu'on est trop poli ou résigné? Je sais pas. Moi je pense que c'est plus poli que résigné. On est mais fin, là. Finalement, oui. Éric Bouchard? Ben, disons qu'on va le prendre plus de façon macro. C'est-à-dire que c'est l'élite
canadienne-française. Donc, ceux qui sont des francophones en poste d'autorité, qui ne donnent pas l'exemple? Parce que moi, j'ai 44 ans. Dans les années 80, à un moment donné, moi, je travaillais au McDonald's, au Galerie d'Anjou. Et là, quand ils ont commencé... McDonald's, c'était un super bon citoyen corporatif. Tout était en français, mais j'avais un... Travaillais au McDo. Ouais. C'est québécois, tu dis au McDo. Et à un moment donné, ils se sont mis à bilinguiser les horaires. Un gérant, un francophone, il s'est mis à bilinguiser les horaires. C'est-à-dire? Ben, les horaires étaient tout écrit en français. Ouais. Parce que c'était un bon citoyen corporatif. Tout se passait bien en français au McDo. Et il y a un francophone qui s'est mis à bilinguiser les horaires. Puis moi, je me suis mis à les réécrire en français. Fait que c'était mardi, Tuesday, C'est mercredi. ça. Ah ouais. Okay. Et semaine 2, même affaire. Semaine 3, je me suis fait appeler par le directeur. Ronald. Il s'appelait Ronald. Jay McDonald. Il s'appelait Jay McDonald. Okay. Donc, c'était un adulte Ouais. dans la quarantaine qui est le patron. Puis qui me dit, Éric, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jay? J'arrive toujours à l'heure. Je suis un super bon employé. There's a problem. Et on me dit, Éric, tu fais de la politique au travail. Et là, je me suis levé du haut de mes 15 ans. T'avais 15 ans? Et j'ai dit, toi, Jay, m'a t'expliqué une affaire. Si jamais j'ai du trouble sur le dossier linguistique, laisse-moi te dire que j'ai la loi 101 de mon bord. Fait que si tu veux me faire du trouble, toi, tu vas en avoir. Mais moi, là, c'est pas parce que moi, Éric Bouchard, je faisais partie d'une génération, c'est parce que ceux qui étaient nos aïeux, tu sais, la gang de Camille Lorrain, il y aurait tous 115 ans aujourd'hui, là. Ben, eux, ils s'étaient battus, ils s'étaient tenus droits, grands, fiers, debout. Et nous, comme jeunes, on voyait ça et on me disait, wow, c'est l'exemple à suivre. Aujourd'hui, le francophone de 30 à 60 ans, qui est en poste d'autorité, qui soit en politique ou qui soit à la tête Il connaît pas Camille Lorrain. Non, mais ce francophone-là, Ouais. quand il a la chance de bilinguiser ses services, quand il a la chance, il veut plus faire le combat linguistique. Il ne veut plus. Alors, OK, mais comment voulez-vous pourquoi on qu'un veut jeune... plus le faire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Pourquoi a-t-on baissé les bras? Je vais juste... Parce que c'est plus important, on s'en fout, c'est ça? On est des citoyens du monde. Ça peut être ça, là. Je n'ai pas la réponse. Moi, je pose la question. Pourquoi on a... Moi, je pense Adidas peut arriver. Adidas, c'est international, c'est anglophone, c'est English, je veux dire, c'est clair. Et ils savent très bien qu'ils peuvent arriver ici, puis parler en anglais, puis personne va dire vraiment grand-chose. On blâme beaucoup le petit gérant, que je trouve excellent article de Patrick Lagacé, parce que je pensais qu'il rit un peu de ce pauvre petit jeune-là qui connaît pas son histoire, même s'il est pas si jeune que ça. Mais c'est pas vraiment, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire sans aucun problème. Ils peuvent, et puis, ils ont eu raison. Il y avait un immense line-up devant Adidas. Encore hier, je passais devant 3-4 fois en fin de semaine. Voilà. J'avais l'air de les stocker, mais c'était pas ça du tout, là. C'était juste trop long, fait que t'es pas rentré. Non, moi, je rentre pas là, c'est clair. Non, moi, je rentre pas là. Mais là. votez avec, c'est ça que, tu sais, tout le monde chiale. Non, mais je suis allée chez Indigo, par exemple. Avec votre Money Talks Je suis and allée chez Bullshit Walks. Indigo et j'ai même promis à la jeune Josiane qui était à la porte, qui donnait des coupons. Et pour nous dire qu'il y avait des rabais cette journée-là. Je pense que c'était vendredi pendant Chez Indigo, tu veux dire? Oui, Indigo. Okay, oui, OK. Et Indigo. Et elle a dit, bonjour, vous savez que c'est le vendredi fou et tout. Écoute, j'ai failli faire... J'ai dit, Josiane, vous ne m'avez pas dit bonjour, aïe. Elle s'est excusée, elle m'a dit, je suis désolée. Je dis, non. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. D'habitude, on nous dit tout le temps bonjour, aïe. Mais le jeune du bonjour, aïe, il y a un patron. Oui. OK? On n'est plus dans on les oblige. Bon, on n'est plus dans les années 50, 60 où les patrons, c'était des anglophones. Les patrons, au Québec, c'est des francophones aujourd'hui. Puis c'est des francophones qui, lorsqu'ils arrivent, il y a il y a un conseil d'administration, un CA, s'il y a un anglophone qui dit quelque chose, pour être sûr et certain, tu sais, de faire partie de la gang encore, c'est pas l'anglophone qui va dire il faut dire bonjour, aïe. Ça va être le francophone qui va imposer du haut de son autorité de dirigeant de dire il faut dire bonjour, aïe. C'est pas les anglophones le problème, okay, c'est mais pas les anglophones. Pourquoi? Je pense pourquoi ça? Pourquoi on oblige ça? Parce que, parce pour que les touristes, c'est pour le c'est business. ridicule. Et aussi, moi, je pense que c'est vu, quand je regarde mes étudiants à l'École nationale d'humour, ils insèrent, et les jeunes en général, tu sais, tu mettre de l'anglais, parler comme it's like, mettre de l'anglais comme ça, quand tu parles, it's cool. C'est considéré cool de mettre ça dedans. Je vois ça même, je voyage en Allemagne, je vois ça en Allemagne. Oui. On voit ça à Paris depuis longtemps. Ouais. C'est cool, l'anglais, de mettre ça dedans. Et c'est un sentiment probablement d'infériorité. Là, je sais pas, je suis pas un psychiatre, un psychologue, mais je pense que la grande culture qui nous entoure, c'est anglophone. Et de mettre un peu d'anglais dedans, c'est considéré cool.
Je sais pas pourquoi, mais... Éric, Je peux pas être d'accord. Tellement, J'espère que t'es pas d'accord. Dans les années 90, il y avait Kevin Parent, il y avait Jean Leloup qui chantait en bilingue. Les deux, là, t'avais des chansons en bilingue. Et pourtant, ça ne nous empêchait pas de se tenir droit, grand, fier, debout sur la question linguistique. C'est pas parce qu'il y a l'ajout de mots en anglais de la part de certains artistes. Ce qui est grave, c'est quand t'as Desjardins, le mouvement Desjardins qui a fait son argent avec les francophones, qui décide qu'il bilinguise l'ensemble de son service à la clientèle. Ah ouais. Quand on appelle chez Desjardins puis qu'on se fait dire « For English instruction, press 9 », ça veut dire « There is no need to learn French ». Pourquoi on fait ça? Press 1. C'est ça. Imagine, au moins, c'est Mais pas... en faisant ça, Desjardins, il se dit, bon, j'ai fait le plein de mon bassin de francophones. Fait que mes francophones, ils partiront pas. Mes francophones, c'est des fidèles pitous. Donc, mes francophones, ils partiront pas. Donc, moi, je vais aller chercher un nouveau marché. Et donc, c'est pour ça que le décideur francophone de chez Desjardins décide de tout bilinguiser. C'est pour ça que quand on va aller chercher aussi des votes au niveau dans une campagne électorale, si tu bilinguises l'ensemble de ton discours, puis si tu bilinguises tes pancartes, puis si dans ton discours de victoire, tu fais une grande partie de ton discours en anglais, puis tu as eu une personnalité assez attachante, puis tu as eu des idées vraiment novatrices du 21e siècle, mais que tu agis dans ta façon de parler comme avant qu'on se considère comme Québécois, quand on se considérait comme Canadien-Français, quand tu bilinguises tout, ben c'est quoi l'image que tu donnes aux plus jeunes quand tu es la première personne à la tête de la ville de Montréal? Encore une fois, c'est quelqu'un qui a 43 ans, qui est en position d'autorité et qui donne l'exemple. Ça, la raison pourquoi, ben c'est sûr, c'est aller chercher des votes. C'est sûr, c'est d'aller chercher des nouveaux clients pour Desjardins. Puis là, on pourrait multiplier les exemples comme ça. L'appât du gain. Oui, il y a sans doute. J'ai l'impression que c'est effectivement, il y a une partie générationnelle, mais il y a une partie que peut-être que on a échoué. Puis là, je dis peut-être les X, on l'a pas assez dit à nos enfants qui aujourd'hui ont 22, 20, 18. J'ai l'impression que c'est... Et qui ont davantage accès à un monde incroyable. C'est clair, avec l'Internet et tout. L'Internet, c'est pas en russe, là, on s'entend. C'est clair. C'est pas en français, c'est en anglais, puis c'est partout. Ça va être... Moi, je pense... Je sais pas, on va en reparler à un moment donné, parce que il va y avoir d'autres anecdotes, d'autres petits incidents comme ça. D'autres, ça vous qui apprennent pas l'anglais. Donc, on est voué à disparaître. Peut-être que Jacques Godbout avait raison. Puis en 2076, we'll all speak English. Je le sais pas, mais il y a certainement ce danger-là. Moi, je pense que et de ne pas en parler comme Monsieur François Cardinal disait dans la presse, dire que c'est anecdotique et c'est pas si important. Moi, je pense que c'est si important, puis il faut en parler et peut-être juste pas blâmer le gérant, mais dire it's Adidas. Et puis si tu veux faire un statement, comme on dit en anglais, money talks and bullshit walks. Si tu t'en vas acheter quelque chose à Adidas, ferme ta gueule puis parle anglais. Mais moi, je dis d'avoir fait quelque chose comme ça, moi, j'irai jamais. Tu iras pas? Non, pas du tout. C'est clair, c'est ça. Mais regardez, je reviens encore, je lâche pas sur mon idée. C'est en fin de semaine au congrès du Parti libéral. Si vous regardez visuellement, tout était bilingue. C'est rendu le parti bilingue. Mais le bilinguisme, c'est pas mal au niveau individuel, mais c'est quand moi, je parle 4 langues, donc c'est pas une question d'être mal d'apprendre des langues au niveau individuel, mais quand une institution comme le Parti libéral, le message qu'il envoie, c'est tout doit être bilingue, OK? Et quand le parti, la CAQ aussi, donc il y a 2 partis qui disaient il faut aller chercher le vote anglophone. Et ils ont dit on va faire beaucoup de choses pour faire en sorte que avoir les anglophones. Mais dans le cas de la CAQ, c'est parce qu'ils veulent aller chercher des votes aux libéraux, là, tu sais. C'est sûr que traditionnellement... Oui, mais on comprend ça. Sauf que son électorat, est-ce qu'il a fait le plein d'électorats francophones? La CAQ. Non, il n'a pas fait le plein d'électorats francophones. Et je crois pas qu'à Darcy-McGee, dans la circonscription de Darcy-McGee, il y ait un député qui va être de la CAQ. Donc, pour aller chercher une infime partie de l'électorat, on est prêt à dérouler le tapis rouge. Et ça, donc, comme je dis, le mouvement Desjardins, c'en est un. Après ça, t'as les élus au niveau provincial. Donc, et tout le monde regarde ça, puis c'est ceux qui nous représentent. C'est ceux qui représentent les francophones. Puis les immigrants qui regardent ça, ils disent « Ah, lui, il a un nom en consonance francophone. » Puis finalement, c'est pas si important que ça, le français, pour lui. Non, mais c'est ça le problème. Si c'est plus important pour les francophones de parler français, comment voulez-vous qu'on essaie de convaincre nos immigrants
que c'est important de bien l'apprendre, cette langue. Je fais référence, bien sûr, aux constatations dernières là, qui montrent clairement qu'on a échoué dans la francisation des immigrants. On en parlait d'ailleurs à l'émission la semaine dernière. Puis là, avec la ministre Veil qui veut à tout prix aller voir comment se sentent intérieurement les anglophones du Québec. C'est drôle, j'avais pas entendu cette nouvelle-là. T'étais pas au courant? Pourtant, écoute, Kathleen Veil, je veux dire, elle parfaitement bilingue. Elle va faire une tournée provinciale au cours des prochains mois pour prendre le pouls des diverses réalités et préoccupations de la communauté anglophone. Wow. Parce que c'est normal. C'était l'avocate principale d'Alliance Québec. À l'époque où Alliance Québec combattait sur tous les fronts. Mon Dieu, on a peu de mémoire, hein? Ah ben, c'est pour ça que vous m'invitez. Une chance que c'est marqué, je me souviens, sur notre plaque d'immatriculation. Ouais. Et comme disait le nouveau livre de Guy Nantel, je me souviens de rien. Mais pour revenir encore sur la francisation des immigrants, qu'est-ce qui arrive en commission parlementaire? Après la pause, peut-être, Éric. Parfait, parce qu'on va suggérer à nos auditeurs, il y en a déjà, regardez ça, nos lignes, les gens vont intervenir là-dessus. Moi, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, d'après vous, c'est notre faute si on se fait dire bonjour, hi dans les magasins? C'est-tu juste un problème du centre-ville de Montréal, anecdotique, comme certains le disent, et qu'à l'extérieur de Montréal, ça n'est pas un problème? Moi, j'ai des espions qui m'ont dit, à Laval puis à Brossard, c'est pas mal anglophone aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a baissé les bras? Est-ce qu'on est résigné? Est-ce que de toute façon, tout se joue en bilingue puis c'est bien correct comme ça? Ça vous dérange pas? It doesn't make a plea. Hein? Tu vois? 514-790-9850. Ça en ferait partout. Vous faites le 1-866-790-9850. 1-866-790-9850. Now I understand. Bon. Nous avons Alexandre au bout du fil qui est un jeune auditeur. Bonjour Alexandre. Est-ce que ça vous dérange l'histoire que, dans les magasins, on se fait désormais toujours interpeller en bilingue, et l'histoire Adidas, là, où on a dit, on va dire 2-3 mots en français pour faire plaisir aux médias puis aux francophones. On va les accommoder en français. Comment vous avez vu ça, vous? Bonjour. Moi, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'il dit exactement pour Adidas, mais en général, moi, j'ai 29 ans, puis le monde, quand il me parle en anglais, je réponds en français, puis ça me dérange pas parce que on dirait qu'on est tellement habitué à ça. J'habite dans l'ouest de l'île de Montréal, puis quand il parle en anglais, je réponds en français. Quand je réponds pas, je le regarde tout croche, puis il répète en français. Puis... OK, mais pour vous, est-ce que c'est important? De ce que je comprends de ce que vous dites, c'est comme, vous répondez pas en anglais, au moins vous répondez en français. Donc, non, c'est ça. J'imagine que c'est un enjeu important pour vous, la langue. Mais ça serait de comprendre aussi qu'est-ce que nos grands-parents se sont battus pour. Parce que moi, si on regarde ça, je veux dire, ils se sont battus pour la loi 101, mais moi, je sais pas, je l'ai pas tant appris, la loi 101, à part qu'elle existe. Mais est-ce que c'est important, tant qu'ils puissent nous répondre en français si on comprend pas, c'est ça important pour moi, là? Ouais. OK, donc vous dites à la rigueur, c'est pas si grave que ça, ou il vous manque une partie de l'histoire. Rien. Non, c'est ça, c'est pas si grave, parce que de toute façon, l'anglais, c'est la langue internationale. Oui, on est francophone, mais tu sais, moi, je parle pas anglais, fait que tu sais, si mettons que je veux voyager, avec mon petit français québécois, je vais avoir peut-être un peu de misère à qu'est-ce qui arrive, Alexandre, si tu vas dans un magasin, mettons, puis tu demandes quelque chose, je sais pas moi, pas chez Adidas, mais n'importe où, puis tu leur parles en français, puis ils te répondent en anglais, ça, c'est frustrant, par exemple. Ça, c'est frustrant. Est-ce que vous le dites? Ou tu Non, oui, ça, je le dis. Déjà, excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux parler en français? Parce que je suis pas bon en anglais. OK. Et est-ce qu'ils vous parlent en français? En général? Généralement, oui, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est déjà arrivé que le monde, je vais aller chercher I'm sorry, I'm go chercher quelqu'un d'autre, là, excusez pour moi. Mais souvent, c'est arrivé parce que souvent, il n'était pas capable d'en répondre. Puis j'ai fait, OK. Je partais souvent. Ce qui est quand même assez incroyable au Québec, là. De tomber sur quelqu'un qui parle pas du tout français. Là. Ça m'est arrivé à Saint-Henri. Merci, Barbershop, je rentre là, je dis pour mon fils, enlevez un peu sur le côté. Puis il a dit, what? J'ai dit, c'est don't what me. J'ai dit, quoi, tu parles pas français du tout, là? No, sorry, no, not at all. Where's Ben? Is Ben here? Puis là, il demande, est-ce que l'autre est là? Ben n'est pas là. J'ai dit, bye-bye, thank you, we'll go somewhere else. On est parti, ouais. Oui. Voyons donc. À Saint-Henri. Ouais. Imagine comme ça doit être insultant pour les gens de Saint-Henri. Mais ouais. Mais toi, c'est quand même fabuleux. Saint-Henri, il se passe quelque chose qui était le quartier des ouvriers francophones.
au Game cours des over. 15 dernières années, quand tu regardes les reculs au niveau de la démographie du français, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui arrive autour de Saint-Henri? On a construit le méga CUSUM anglais à côté. Ouais. Ça a un impact magistral. Ça veut dire que tu peux travailler en anglais au CUSUM, demeurer juste à côté, puis tous les commerces de proximité autour de l'hôpital, il y a bien des gens qui vont dire « there is no need to learn Et French ». je vais vous dire, il y a des médecins au CUSUM qui ne parlent qu'anglais. Ouais. Ils parlent pas français. Mais Et toi, si tu es un patient, tu vas t'arranger pour qu'ils te comprennent. Mais- Tu es tellement content de Mais voir c'est un nous, les médecin. là. francophones. C'est Non, nous. mais sérieux. Mais c'est nos moi, décideurs. moi, à j'ai fait. dû parler en anglais à un médecin au Québec, au CUSUM, parce que c'était ça ou bye-bye. Là, fais la queue pour en avoir un. Fait que là, tu dis, Ouais. OK, mais je vais y parler en anglais. Écoutons, c'est celui qui est là. Je vais m'en contenter. Mais c'est Hein? nous qui avons décidé, c'est nos décideurs politiques francophones qui ont décidé qu'il fallait construire un CUSUM alors qu'il n'y en avait pas besoin. Nous avons décidé collectivement, notre élite canadienne-française a décidé de faire ce choix-là. Ouais. Louise, bonjour. Comment vous voyez les choses, vous? Bonjour. Ben, moi, je trouve que le Québec. c'est doit bonjour, avoir hi, le Louise. français. Bonjour, hi. Arrête, Bonjour. Christopher. Allez-y, Louise. Donc, moi, je disais que le Québec doit avoir son francophone. Pour moi, je dois être servi en français. Mhm. Mais le pire là-dedans, c'est que moi, je suis en Outaouais. Ouais. Et moi, j'ai remarqué que lorsqu'il y a des réunions, puis qu'il y a 10 personnes autour de la table, 9 francophones et 1 anglophone, Ah, tout ben. le monde va parler anglais. Ouais. Ouais. Fait que c'est nous autres qui fait en sorte que notre français disparaît. Ça, c'est notre... on est encore... Mais c'était comme ça C'est des notre années attitude 50. de coloniser, ça. C'est notre attitude de coloniser. On pense que... Ouais. Puis les Anglais font pas d'efforts, là. Puis tu sais, les gens me disent, ben là, c'est, bon, qu'est-ce que ça excuse-moi, peut là, faire, sinon on là? devrait parler anglais, là, parce que en principe, là, Ouais. je suis là. Ouais, Tu sais. mais justement, Un mais sur ici, trois. t'es comme dans une table de réfractaires. Moi, je suis juste l'anglais de Non, mais il y a des service. gens qui disent, mais qu'est-ce que ça peut faire après tout, là, l'anglais? C'est pas si grave que ça. Non, à Toronto, à Vancouver, je suis d'accord. Puis je me plie à la majorité. Mais si je voulais vivre à Toronto, je l'ai fait pendant 5 ans, je suis revenue. Si je voulais vivre encore à Toronto, j'habiterais à Toronto. Je pense que Montréal et le Québec, on est ce qu'on est parce qu'on est aussi francophone. Mais imagine ouvrir une boutique d'Adidas. Mettons, t'ouvres une boutique de Canuck à Toronto. Ouais. Puis là, les gens rentrent puis ils disent bonjour, on peut vous aider, qu'est-ce que vous voulez? Ça t'offre pas 5 minutes. Français à Toronto, juste en Oh français. mon Dieu, écoute, moi, pendant 5 ans, je me suis fait dire speak quiet Ouais. à Toronto, là. Puis Ouais. c'était comme, voyons donc, vous autres, les Québécois, qu'est-ce que vous voulez des gens, you know? What do Québec want, là? Ouais. Mais pourtant, le français, c'est la langue qui est la plus en ascension sur la planète. En Donc, Afrique, cher, mais cher pas, ami. mais pas juste en Afrique. C'est la langue la plus apprise. Avec l'anglais, sur dans tous les pays de la Terre, c'est celle qui est la plus apprise. Puis en Afrique, à un moment donné, l'Afrique, ça va faire un peu comme la Chine. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'organiser, il y a des ressources là-bas, puis il se pourrait qu'économiquement, parce que qui disait que la Chine allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui il y a 50 ans? Ben, c'est la même affaire pour le français. On va s'arrêter ici. Nos lignes sont pleines. On vous donne la parole tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. On parle, bien sûr, de notre rapport à notre langue. Puis par rapport à ce que on a dit beaucoup sur Adidas, Samuel, par exemple, vous en pensez quoi, vous, de cette histoire? Est-elle anecdotique à vos yeux ou effectivement, ça montre que il y a un glissement du français au Québec? Je suis pas très au courant de l'histoire d'Adidas. Je l'ai entendu parler parce que tout le monde en parle sur les médias. Je pense que c'était maladroit de la part du gérant, mais je suis pas surpris de ça. Moi, contrairement à vous, Mme Oui, Maréchal, voulez-vous que moi, je vous le dise- bonjour, hi, Ouais, ça me ça- dérange pas du tout. Ça vous dérange pas? Pourquoi? Non. Puis moi, je suis totalement bilingue. Mhm. Mais par contre, si on continue à m'adresser la parole en anglais, je vais faire semblant que je connais pas un mot d'anglais. Mais puis c'est peut-être remarqué que j'ai un coin trop sensible là-dessus, là, ça se peut, là, mais c'est parce que je trouve que c'est tout le temps, là. Puis c'est vrai que ceux qui vous le disent se le font dire par leurs gérants, puis par les directeurs de magasins, mais puis à la rigueur on me dit ben c'est juste au centre-ville de Montréal à cause des touristes. OK, mais c'est pas t'sais, juste au centre-ville. non, c'est ça l'affaire, c'est que finalement ça se répand là. Puis moi je trouve qu'à la rigueur tu dis bonjour, puis si tu vois que la personne, elle a l'air, son regard a l'air du chevreuil devant les phares de l'auto, genre, je comprends pas bonjour, ce qui serait vraiment étonnant quand même, ben là, tu dis hi. Mais de systématiquement dire bonjour, hi, je peux vous aider, may I help you? Moi, je dis non.
Comprenez-vous? C'est ça. Mais bon. Oui, je comprends, mais moi, ça m'agresse pas. Mais ça m'agresse si on me parle strictement en anglais, par exemple. Ouais. Puis si je suis dans un restaurant, il sera pas content quand on va venir temps de régler la facture s'il a pas essayé de parler en français. Ouais. S'il a fait des efforts toute la soirée, puis je vois qu'il y a de la misère, ben je vais même l'aider, puis peut-être transférer la conversation en anglais. Mais il faut qu'il ait fait des efforts pour parler en français. C'est très intéressant, Samuel, parce que c'est tellement québécois, ça. Ça montre le côté généreux des Québécois. T'allais dire bonasse. Non, je connais même pas le mot bonasse. Non, tu viens d'apprendre un mot. OK, bon. Bonasse. Mais c'est pas ça que bonasse, je veux dire. C'est trop bon. Non, c'est un compliment parce que, regarde, il dit, si le gars fait un effort puis il me parle en français, je vais faire l'effort, moi. Puis même peut-être d'aller en anglais. Puis là, imagine le gars d'Adidas, le président de Toronto, whatever, qui est venu. Imagine s'il avait juste dit, bonjour, Montréal. On est heureux d'être ici. Comme toutes les rockstars. Tu sais, fais un petit Paul McCartney de toi-même, puis ensuite parle une demi-heure en anglais. Même ça aurait été probablement assez. Écoute, je vais vous dire que vous n'êtes pas au courant, Samuel, de ce qu'il a dit. Alexandre Desroches, le gérant du commerce, a dit « Je vais dire un mot en français pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones. » C'est-tu assez dénigrant? En tout cas, moi, je trouve ça dénigrant. Moi, qui ai parlé en français, c'est sûr que la conférence de presse aurait dû se faire en grande majorité en français vu qu'il est à Montréal. Mais qui ait parlé en français, c'est peut-être mon côté que je suis habitué aussi de travailler avec des gens de Toronto. Mais c'est correct, hein, que vous soyez. Moi, c'est ça, on veut le pouls du monde. Si c'est ça que les gens pensent, ben OK, puis on va éventuellement devenir une autre province du Canada, là, puis ce sera correct si c'est ça qu'on veut. Moi, je suis le pouls des auditeurs. Régent, vous en pensez quoi, vous? Oui, bonjour. Bonjour, Régent. Est-ce que ça vous... Peut-être ça vous dérange pas non plus, vous, Régent? Ah oui, moi, ça me dérange? Ça me chatouille énormément. Puis ce qui me chatouille encore plus, c'est des entrevues avec des hautes autorités de nos entreprises québécoises, là, qui malversent le français de façon épouvantable, avec des conjugaisons qui n'ont pas d'allure, avec des anglicismes, avec des tournures de phrases qui sont dignes de Toronto. En français, mais comment dire? Empreint de diglossie. Ouais. La diglossie de la langue, c'est-à-dire que on parle en français, mais c'est de la traduction littérale. C'est la traduction littérale. Donc, on a incorporé exactement la langue, dans le fond, la langue anglaise dans la façon dont on s'exprime en français. Absolument, absolument. Alors ça, les oreilles me twistent. Mais êtes-vous un dinosaure, Régent? Avez-vous plus de 50 ans ou de... C'est ça? Parce que là, oui, on semble... ai 67. C'est ça. On semble faire une différence en disant, il y a les plus vieux, les dinosaures qui ont été au courant du combat pour la langue. Puis il y a tous les plus jeunes qui sont des citoyens du monde, finalement, puis qui, avec les réseaux sociaux, sont des bilingues. Puis moi, je l'ai eu la discussion avec mes filles qui sont des bilingues, puis à qui je dois régulièrement rappeler de parler français. Puis sincèrement, ça me déprime des fois. À l'âge que... J'allais dire, même à l'âge que j'ai, je me surprends des fois avec une expression anglaise parce que on a ça autour, on a ça dans les médias, on a ça dans les journaux, on les a partout. Tu sais. Mais voyez-vous, là-dessus, je me dis, parce que moi-même, j'en utilise des anglicismes, et puis il y a anglicisme et mettre des mots. Des anglicismes, on n'en souhaite pas trop dans notre langue, mais utiliser des mots comme dire « Ah, c'était cool, on a fait tel truc hier », moi, ça, voyez-vous, ça me choque pas, parce qu'il y a quelque chose de plus en plus, on le voit, les dictionnaires rajoutent d'ailleurs des mots anglais dans le... C'est la partie de la normalité. Hein. Il y a quelque chose Les langues évoluent et ils ont plein d'emprunts. Toutes les langues du monde empruntent des mots aux autres langues. Ce qui est grave, c'est quand on emprunte collectivement beaucoup plus de mots d'une autre langue, alors qu'on se servait de mots pour faire des usages quotidiens. Et donc, cool, c'est sûr que c'est devenu dans notre quotidien puis tout ça, mais c'est quand tu commences à ajouter des choses, puis tu te dis, mais comment ça, crumble? Moi, j'ai toujours appris qu'on mangeait de la croustade aux pommes, mais là, c'est rendu un petit crumble aux pommes. Puis tranquillement, dans le langage culinaire, qui est un langage fait par les Français, on est en train d'ajouter des mots en anglais. Puis on le voit souvent, c'est dit par qui? C'est dit par ceux qui sont des chefs à la télé, puis qui nous disent, dans le fond, on reprend, je reviens encore une fois, on reprend ce que l'élite francophone fait. On a Rénald avec nous. Bonjour, Rénald, vous en pensez quoi, vous? Bien, moi, ça n'a pas d'allure. Moi, je veux vous dire que quand je vais à l'épicerie,
puis que je vois tous les étalages, que 90% c'est en anglais, puis quand c'est en français, c'est parce que le français et l'anglais sont sur les deux côtés de l'affichage. Puis ça fait plusieurs plaintes que je fais, puis ça change absolument rien à tout. Je sais pas quoi faire avec ça, là. Mhm. Essayez ça à l'épicerie, puis regardez tout le canage, peu importe c'est quoi. C'est tout anglophone. Puis moi, je vis à Chambly. C'est pas une ville anglophone à Chambly, loin de là. Mhm. Éric Bouchard veut vous répondre là-dessus. Je suis allé chez Adonis, Ouais. pas plus tard qu'hier, à Ville d'Anjou. Puis chez Adonis, à un moment donné, je me suis surpris un peu, comme disait le monsieur, puis des bébés épinards. Mm. C'était uniquement en anglais. Donc, Parce que c'est importé. non, mais à l'importation, mais il y a eu, Hey, on a pompe, toujours, on va on a là-dessus, toujours je te eu des jure. produits importés au Ouais. Québec. Québec. C'est pas nouveau, là. Et il y a quelqu'un, à quelque part, qui a pas fait son travail, tu sais, dans la chaîne, de dire, ce produit-là ne peut pas rentrer tel que il est emballé. Parce que pour c'est faire l'emballage. suer les petites entreprises québécoises d'alimentation, par exemple, toi, là, quand t'as des emballages, t'as intérêt à avoir français, anglais des deux bords, puis tout, puis Mais moi, je c'est peux te c'est dire, une entreprise justement américaine. Comme alors que les entreprises qui viennent d'ailleurs ont pas ces problèmes-là, là. Mais parce que t'es un produit du Québec, là, je vais te dire que t'es os sur le dos. Je pourrais en parler longuement. Je ne le ferai pas. Est-ce qu'on va à la pause ou on a le temps avec... on va à la pause maintenant, puis on prend d'autres commentaires de nos auditeurs tout de suite après. Souvenez-vous de ce tune-là? Ah oui. Écoutez les French paroles, ouais! Oui, depuis des jours, je me souviens à mort du vent de mon char. Moins encore pris pour tapiner Paris, parce que la chicane est pognée dans le cabane. Je m'en souviens de la langue des deux French kiss. Je m'en souviens encore, mais pour combien de temps? Je m'en souviens tellement, je mettrais dans le vinaigre pour qu'elle dure plus longtemps. T'en souviens-tu de la langue? Do you remember when we were French? Québec history. Donden, nariden, matapatali, matou, matatalou, malimatou, matapatali, matou, matatalou, laridé. Ah, quelle toune, les amis. Les French Bee, à l'époque, on la connaissait par cœur, cette toune-là. C'était une toune revendicatrice, mais elle est fabuleuse. Écoutez les paroles. T'en souviens-tu de ta langue? Je la mettrais dans le vinaigre pour qu'on s'en souvienne. Do you remember when we were French? Vous y penserez, tous ceux qui pensent que c'est pas grave si on vous dit bonjour aïe dans les restaurants, les magasins et autres Adidas. Il y a Denis au bout du fil. Bonjour, Denis. Bonjour, Madame Maréchal. Moi, je suis découragé. Quand on va au Centre Bell, on entend l'hymne national, une moitié en français, moitié en anglais. Moi, ça m'horripile les oreilles, me revire de bord. Et à chaque fois qu'on va dans un commerce et qu'on se fait servir en anglais, je suis plus capable. Je pensais pas de voir ça de mes vieux jours, mais je pense que une prédiction, ça sera pas très, très, très long qu'on va se faire assimiler, pareil comme dans l'Ouest canadien. Et avez-vous l'impression que c'est une question de génération, qu'il y a que les plus vieux dinosaures qui y tiennent encore? Les jeunes, écoutez, les jeunes, c'est sûr, ça peut être avec les médias sociaux puis la musique anglaise puis tout le kit. Mais j'ai des petits-fils qui chantent en anglais. Ils comprennent rien, mais ils chantent en anglais. C'est bien dommage. Je vais voir ça de mes jours. Je pense de mes vieux jours. Merci. Pas de voir ça. Merci beaucoup. Pierre, bonjour. Bonjour. Moi, je suis parfait bilingue. J'ai déjà travaillé pour le Canadien Pacifique, mais je déteste quand on me sert uniquement en anglais. Ça m'est arrivé dans un restaurant du centre-ville où on m'a donné un menu unilingue. Ça m'est arrivé dans un endroit, dans une boutique de Laval où j'ai été capable de voir un chandail qui m'intéressait, mais la personne était unilingue anglaise. À ce moment-là, je suis parti les deux fois. C'est comme ça qu'il faut leur dire non, on refuse de se faire parler uniquement en anglais. D'autres fois, il arrive que c'est bilingue. Mais vous savez, ils répondent, hein? Ils vous répondent. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois de dire, excusez-moi, vous parlez pas français. Non, that's the way it is. OK? Fait que c'est comme, oh my God, OK, mais là, c'est parce que t'es un peu bête. Mais il y a des gens aussi qui vont vous dire, qui vont essayer vraiment de parler anglais, mais de parler français, mais qui ont tellement un mauvais français que
finalement, c'est plus facile pour nous de parler anglais avec eux puis de s'arranger, là. Et ça, c'est une mauvaise chose. Merci, Pierre. J'ai déjà vu, oui. Je voulais juste vous faire rire en finissant. J'ai déjà vu dans l'étiquette à l'intérieur d'une chemise Made in Turkey, fabriqué en Inde. Arrêtez, c'est vrai. C'est drôle, ça, là. Bonjour, Cathy, bonjour. Bonjour. On vous écoute? Moi, oui, ben moi, je suis un peu... j'aime me faire répondre en français, c'est sûr. Mais je suis pas comme toi dans le sens que il faut... je pense que ça a été maladroit là, de la part du gérant d'Adidas. Ouais. Mais... en même temps, c'est l'ouverture. Tu sais, je veux dire, on veut être ouvert au reste du monde. Puis je pense que malgré que la langue française est apprise en majorité par plusieurs pays, ben il faut quand même l'anglais nous ouvre à la grandeur du monde. Donc il faut quand même être ouvert à ça. En même temps, je pense que c'est le ton qui a été employé puis c'est les mots. Oui, si ça avait été mauvais, là. le fait de dire, je vais dire un mot en français là pour accommoder la ville de Montréal puis les médias francophones, c'est baveux et du baveux. Oui, non vraiment. C'est baveux, dis pas ça. Je pense que il aurait fait à la rigueur, il aurait dit un peu de français, un peu d'anglais, personne n'aurait rien dit. Mais c'est de dire accommoder, c'est que c'est quasiment un commentaire politique. Hein? Mais oui, puis en même temps, mais je pense que ce qui arrive, c'est que le Québec est tellement accommodant. Ouais. Donc, tu sais, on en parle vraiment souvent les accommodements. Puis là, ben, je veux dire de l'utiliser comme tu sais, une mauvaise blague, là. Je veux dire, c'est vraiment, c'était de mauvais goût. Je pense que il avait été conseillé un petit peu, ça a arrêté définitivement. Mais vous avez vu, ça a pris 3 jours avant qu'il s'excuse du bout des lèvres et encore, même la ministre Marie Montpetit, ministre de la Culture, a dit qu'elle n'était pas satisfaite de ses excuses, qui avaient l'air vraiment d'être forcées, là. Ben souvent, c'est un peu plate de blâmer le gérant. Ouais. Je dirais blâme Adidas. Non, mais il faut blâmer Adidas, oui, effectivement. Là, ça dépasse le stade du gérant de magasin. Là. Mais Cathy, tu parles, je t'entends parler, tu disais qu'il faut être ouvert sur le monde. Moi, je parle 4 langues, français, anglais, espagnol, catalan. C'est sûr que quand je sors du Québec, disons que je peux me faire servir dans pas mal de pays sur la planète, mais sur le territoire québécois, voilà. C'est pas une question d'ouverture de dire c'est un peu normal. Sur le territoire québécois, c'est en français que ça doit se passer. Est-ce que un Français ou un Italien dirait au nom de l'ouverture sur le monde, c'est pas grave si je me fais servir à l'intérieur de Rome en anglais par quelqu'un qui vient de Rome? Il y a personne qui dirait ça. Il y a à peu près juste au Québec où on parle d'ouverture sur le monde du fait qu'on se fasse servir dans une autre langue que la langue de la majorité de la population. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est une formation. C'est le fait qu'on se fait servir bonjour, hi. Je pense que c'est une question de formation. Moi, j'ai travaillé en service à la clientèle. C'est de mise dans les grosses compagnies. Pour n'importe qui travaille au service à la clientèle, ils vont te demander de répondre dans les 2 langues le plus possible, surtout si tu n'as pas idée à peu près de la personne, si elle est francophone ou anglophone. Moi, ça vient pas me chercher. C'est sûr que ça me dérange, là. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille en anglais à 95% du temps. Je travaille en éducation. Ouais. Est-ce que tu vas quand même aller chez Adidas, juste par curiosité? Ben, je porte pas d'Adidas. Moi, je suis du principe, tu me payes pas, je te porte pas. Donc, moi, je suis comme ça aussi. J'en reviens pas, tu sais, c'est comme alors, est-ce vrai. que ton chum va aller chez Adidas t'en acheter? Non plus. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Il nous reste 30 secondes, Christopher. Je suis convaincu que tu vas m'appeler dans 1, 2, 3, 4 mois, puis on va reparler de la même affaire. Tu sais, pense à, moi, je pense à Saku Koivu, le coach canadien qui parlait pas un mot de français en plus. Ça va revenir. Mais à la rigueur, tu vois, là-dessus, c'est un bon point, mais là-dessus, on leur demande pas de parler français. On veut juste qu'ils comptent des buts. C'est ça que le monde dit. Et la pire, c'est qu'ils en comptent pas. Donc, non, c'est un lose-lose, comme ils disent, les francophones, hein? Les amis, merci beaucoup. Thank you very much. Éric Bouchard, porte-parole du mouvement Québec français. Christopher Hall, humoriste, musicien et commentateur. Merci à tous les deux. Merci à tout le monde. C'était un bon début de semaine. On continue demain. Bye.